topologie, nous avons les deux routeurs. Ce que je vais faire, je vais emmener les deux routeurs, le routeur 1 et le routeur 2 ici. Et je vais prévoir Notepad pour relever les réponses. J'ai déjà commencé à le faire, mais on va reprendre ensemble. Alors, c'est très simple. Cet exercice, on nous demande, on parle de connect a router to a LAN. On nous donne le addressing table. Le addressing table, c'est en fait un tableau qui résume, en fait, qui donne un peu des détails sur les interfaces où les adresses IP sont configurées. Donc, nous avons des adresses IP qui sont dans le routeur 1 sur l'interface G00, G01, S00 et puis dans le routeur 2 G00, G01, S00. Et puis nous avons les adresses IP qui sont dans les PC, PC 1, 2, 3, 4, dans les cartes réseau des PC. Donc voilà pourquoi ici ils mettent NIC. Alors ça aussi c'est quelque chose de très important à noter. Pour les adresses IP, pour les routeurs, les adresses IP sont configurées sur les interfaces. Et pour les PC, les adresses IP sont enregistrées dans la carte réseau. Donc le Network Interface Card du PC. Donc ça c'est un peu pour donner une idée. Maintenant, nous avons les adresses IP, les masques. Nous avons les adresses IP. En principe, une adresse IP est accompagnée d'un masque. Donc, chaque adresse IP telle que tu le vois est accompagnée d'un masque. Le IP address est toujours accompagné d'un subnet mask. C'est trop tôt de chercher à décrire ce que fait le subnet mask, mais pour l'instant, c'est simple de noter que chaque adresse IP est accompagnée d'un subnet mask. Tel que tu peux le voir, il y a des masques qui sont 255.255.255.0, d'autres masques en 255, 255, 255, 252. Un peu plus tard, on va savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette différence. Voilà. Donc ça, c'est un peu le addressing table. Après, nous avons les objectifs du lab. Display router information, configure router interfaces and verify configuration. Donc ça c'est un peu pour de façon générale. Display router information. Ici là, il faut partir à la ligne de commande, ce qu'on abrège par CLI. CLI c'est simplement Command Line Interface. Dans la ligne de commande du routeur. Et la ligne de commande du routeur, c'est simplement ceci. C'est ici là. Apparemment, je ne peux même pas saisir. Oh, excusez. Je suis en train de saisir sur le mauvais clavier. Donc, je vais réajuster. Ok, donc la ligne de commande, c'est l'interface qui nous permet de saisir. Avec le routeur 1, je prends le routeur 2. C'est l'interface qui nous permet de saisir. Donc, de la même façon que nous avons un clavier, par exemple, pour interagir, pour donner des instructions au téléphone, nous devons prendre le téléphone et saisir, ok? Nous devons saisir. Donc, pour donner des instructions à un équipement réseau, il faut partir à la ligne de commande. De la même façon que nous avons des PC, lorsque pour donner des instructions au PC, pour allumer le PC, il faut appuyer un bouton. Pour changer de la taille des écrits, il faut taper sur le clavier du PC et ainsi de suite. Donc la ligne de commande, c'est l'interface. Donc voilà pourquoi on appelle ça Command Line Interface. Donc c'est une interface qui permet à l'administrateur réseau de donner des instructions au routeur ou au switch ou encore à n'importe quel équipement réseau. Donc le Command Line Interface.
Maintenant, dans le cas de ces exercices, ces routeurs ont été déjà configurés avec des mots de passe. Donc, pour le routeur, on nous demande de display, donc d'afficher les informations du routeur 1. Je prends le routeur 1, il y a un premier mot de passe, le console password. Ça, c'est très important. Le console password, nous allons le saisir, c'est Cisco. Et puis, pour passer du enable mode au privileged mode, nous devons mettre, nous devons saisir, non, pour passer du user mode plutôt, là nous sommes en user mode, tu as une idée de ce mode? Ça c'est le user mode. Donc, pour passer de ce user mode au enable mode, nous devons saisir la commande enable. Alors, nous ne sommes pas obligés de saisir les mots dans leur intégralité. Normalement, si je fais INE, je peux taper la touche Tab, le routeur va compléter. C'est ce qu'on appelle par interactive. Le routeur comprend que je veux saisir le mot enable. Donc, si je reprends ici, je mets enable, si je mets plutôt E seulement, je mets Tab, le routeur refuse, ok? Le routeur ne complète pas. Pourquoi est-ce que le routeur ne complète pas? Parce qu'il y a deux mots qui commencent par E. Si je mets le point d'interrogation, le routeur me dit il y a enable et exit. Ok? Le routeur ne comprend pas lequel je veux saisir. Est-ce que je veux saisir enable ou encore c'est exit? Voilà pourquoi le routeur ne complète pas. Non, voilà pourquoi. Si j'ajoute E, je mets Tab, le routeur complète parce qu'il n'y a qu'un seul mot qui commence par EN. Voilà pourquoi le routeur complète enable. Si je reviens ici, je mets EX, je complète Tab, le routeur complète exit parce qu'il n'y a qu'un seul mot qui commence par EX. Donc c'est très important de s'habituer à utiliser le Tab, question mark, ça permet d'être rapide. Ça m'ennuie de voir, lorsque je vois des administrateurs réseau saisir tous les mots comme nous ne sommes pas des dactylographes ou encore des secrétaires, nous sommes des ingénieurs réseau. Et même lorsqu'on ne se souvient pas d'une commande, le point d'interrogation, c'est un bon point de départ parce que lorsqu'on met point d'interrogation, ça nous affiche toutes les commandes qui sont supportées dans un contexte. Donc, ça nous affiche toutes les commandes qui sont supportées dans le mode user. En user mode. De telle sorte que là, je peux voir, ok. Lorsque je suis en user mode, j'ai connect, disable, disconnect, enable, exit, logout, ping, resume, show, SSH, telnet, terminal. Maintenant là, vu que je veux partir du user mode au enable mode, ce que je fais, je mets enable. Il y a maintenant un mot de passe qui protège le enable mode. Ok? Et ce mot de passe, c'est ce qu'on nous l'a donné, c'est class. Donc nous allons saisir CLASS. Nous avons maintenant accès au enable mode. La différence, nous pouvons le voir, lorsque nous sommes en user mode, c'est un signe supérieur, ok, que nous avons. Et lorsque nous sommes en enable mode, c'est un dièse. C'est très important. C'est la première chose qu'il faut comprendre, les contextes de la ligne de commande. Et lorsque je suis en enable mode, si je veux partir en mode de configuration globale, je fais configure terminal. Ça m'emmène, ça m'ajoute, je n'ai plus le dièse seulement, j'ai maintenant le R1 plus config entre parenthèses, puis dièse. Donc là, je suis en mode de configuration globale. Si je veux partir en mode de configuration d'une interface, je fais interface, par exemple G00. Remarquons que ça change. C'est maintenant, avant c'était config, là c'est maintenant config-if. Ça veut dire que je suis passé du mode de configuration globale au mode de configuration d'une interface. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut vraiment s'amuser avec la ligne de commande. Passer des modes, de différents modes. User mode, enable mode, config mode, le global config mode
et puis les sous-modes, ok, et les sous-modes tels que le sous-mode de configuration des interfaces, parce qu'il y a d'autres sous-modes. Il y a les sous-modes de configuration de routeur, sous-mode de configuration des access lists et ainsi de suite. Lorsque nous allons avancer, nous allons voir tout cela. Maintenant, pour revenir à l'exercice, la première question, which command displays the statistics for all interfaces configured on a router? Alors ici c'est capital, ok. Si je saisis show, ok, interfaces, le routeur rejette cette commande, ok. Le routeur rejette. Le routeur nous met un signe sous le O et dit invalid input detected at, ok. Alors c'est très important de comprendre où est-ce qu'il faut saisir telle commande, ou encore si je dois saisir telle commande dans un autre contexte, qu'est-ce que je dois faire. Alors nous allons repartir, nous allons mettre end. Si je mets end, je sors du mode de configuration du contexte où j'étais en mode de configuration d'interface. Je suis sorti de ce contexte, je suis reparti directement en mode enable. Alors, le mode enable, de façon principale, nous pouvons dire que c'est le mode de vérification, de façon générale, ok, pour simplifier. Donc, la même commande qui a échoué lorsque nous l'avons exécutée ici, si nous copions cette commande, copie, et nous allons le paste ici, là, le routeur l'accepte maintenant. Le routeur l'accepte simplement parce que c'est le mode, on peut dire, de vérification. Ok, donc si je fais ceci, si je mets le point d'interrogation ici, souvenez-vous que souviens-toi, lorsque nous mettons point d'interrogation, ça nous affiche toutes les commandes qui sont possibles dans un contexte. Si je descends ici, j'ai show, ok, donc en mode enable, parmi les commandes, il y a show. Et puis au départ, il est très important de ne pas saisir juste passer outre. Il est important de saisir une commande et de prendre un peu le temps de lire, ok. Lorsque je saisis show, on me dit show running system information. Donc ça va me montrer des configurations qui sont dans ce système. Et ici par système, c'est simplement le routeur, ok. Si je prends show, ok, je mets ok, on nous dit incomplete command, ok. Là on nous dit incomplete command parce que la commande n'est pas complète. La commande n'est pas complète. En d'autres termes, lorsque nous voyons incomplete command, ça veut dire qu'il y a des possibilités de complétion. Et quelles sont les possibilités? Donc nous mettons le point d'interrogation pour voir ce qui peut être complété après show. Donc lorsque nous mettons show, point d'interrogation, on nous dit il y a AAA, access list, ARP, CDP, class map, clock controllers, et puis vous remarque en bas ici, il y a more. More, ça veut dire simplement qu'il y a plus d'informations. En fait, nous n'avons pas encore atteint la fin. Donc nous pouvons taper enter quelques fois. Enter, 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 enter. Et là, ça nous emmène à la fin de toutes les possibilités de complétion. Si je repars encore, je mets show et je mets par exemple i, je mets enter. La réponse est maintenant différente, ok. On note ambiguous command, ambiguous. Il faut comprendre tout ça. Incomplete command, ambiguous command, ok. Avant c'était lorsqu'on était ici un peu plus haut, c'était invalid input. Invalid input, ça veut dire que c'est une commande qui est configurée dans un mauvais contexte. Incomplete command, ça veut dire que c'est une commande incomplète. Ambiguous command, ça veut dire que le routeur ne comprend pas, ok. Qu'est-ce que nous voulons saisir exactement? Qu'est-ce que? En d'autres termes, souviens-toi, si nous mettons maintenant le point d'interrogation, on nous affiche trois possibilités, ok, avec i. Est-ce que nous voulons saisir interfaces?
ou encore c'est IP, ou encore c'est IPv6. Voilà pourquoi le routeur nous dit ambiguous. Ta commande est ambiguë. Alors, pour exécuter la commande que nous cherchons, nous allons par exemple ajouter N et Tab, ça nous complète interfaces. Là, nous avons la réponse à la première question. Displays the statistics of all interfaces configured on a router. Alors ici nous voyons que nous avons le gig 00, ok, la première interface. Si nous descendons ici, nous avons le gig 01, la deuxième interface. Si nous descendons, nous avons le serial 000, troisième interface. Si nous descendons, serial 001, quatrième interface. Nous avons le Fast Ethernet 010, cinquième interface. Fast Ethernet 011, sixième interface, je pense. Fast Ethernet 012, septième interface. Fast Ethernet 013, huitième interface. VLAN 1, en réalité, n'est pas une interface, ok? Nous allons savoir pourquoi. C'est une interface virtuelle, ok? C'est une interface virtuelle. Les autres interfaces sont des interfaces physiques. Le VLAN, c'est une interface virtuelle, mais pour l'instant, nous n'allons pas parler de VLAN. Nous pouvons descendre et voilà. Donc, ce sont les interfaces que nous avons. Ok? Alors, cette commande, donc là, ça c'est la commande à exécuter pour la première question. Show interfaces. Deuxième question, which command displays the information about serial 000 only? Alors, remarque que lorsque nous avons mis show interfaces, ça nous a affiché les informations de toutes les interfaces qui sont dans le routeur. Ici, on nous dit maintenant d'afficher uniquement les informations de S000. Alors, pour le faire, nous allons faire show interfaces serial 000. Et lorsque nous le faisons, remarque que nous n'avons plus que les informations de S000. Donc ça c'est la réponse à la question B. Maintenant on dit la question C. Enter the command to display statistics for S00 interface R1 and answer the following questions. Donc, nous avons exécuté cette commande. On nous demande maintenant de répondre à ces questions. What is the IP address configured on R1? Quelle est l'adresse IP configurée sur le routeur 1? Pour le savoir, il faut venir ici lire. OK? Alors, ici, on ne dit pas IP address. Ici, on dit Internet address. OK? Internet address, c'est cette adresse qui est ici. Deuxième question, what is the bandwidth on serial 000? Lorsque nous voyons ici bandwidth, nous n'allons pas voir le mot bandwidth, mais ici c'est BW. BW c'est bandwidth. Et le bandwidth ici c'est 1544 kilobits. Alors D, la question D, je vais noter ici D. Je vais t'envoyer toutes les réponses, puisque tu ne peux pas le faire dans ton PC. Donc je t'envoie le PC, comme ça tu vas reparcourir et valider. Enter the command to display the statistics for gig 00 interface and answer the following questions. Donc nous allons faire show interfaces gig 00 et on nous demande de répondre à ces questions. Lesquelles? What is the IP address of R1? Donc pour le D, première question. L'adresse IP de G00. Nous sommes toujours dans le routeur 1. J'espère que je suis dans le routeur 1. Oui, je suis dans le routeur 1. Est-ce que nous avons une adresse IP ici là? Alors, c'est un piège, ok? C'est un piège. Est-ce que nous avons une adresse IP ici?
Ah, je vois pas. Ouais, donc nous n'avons pas une adresse IP ici là. Donc on peut dire there is no IP address on interface gig 00. Ok, il n'y a pas d'adresse IP. Deuxième question. What is the MAC address of gig 00? Où est l'adresse physique? L'adresse physique est là. Ok. Dernièrement, nous avons parlé des adresses IP. Je n'ai pas copié ça, excusez. Je vais prendre ceci, je vais copier. Je vais mettre ici. Dernièrement, nous avons parlé nous avons parlé plutôt des adresses IP et des adresses physiques. Les adresses IP, ce sont des adresses logiques que l'administrateur réseau configure. Mais les adresses physiques ou encore MAC address, ce sont des adresses qui sont en fait, qui viennent avec le routeur. Ok, nous n'avons pas besoin de configurer cela. Ce que nous pouvons faire, c'est simplement valider quelles sont ces adresses physiques. Et donc, pour le voir, c'est sur la deuxième ligne. Donc, après la gigabyte 00, et puis nous avons hardware is gigabyte Ethernet address is. Alors, nous allons voir cela, c'est sûr. Le MAC address a beaucoup d'appellations. Ok, on appelle ça MAC address, hardware address, burn-in address, physical address, c'est la même chose. Donc ça, c'est très important à noter. Il y a des documents où je vais noter ces appellations. Enfin, je vais noter ça un peu plus bas ici pour que ça ne se mélange pas avec les réponses. Ok, je vais dire le MAC peut à plusieurs appellations. Nous avons physical address, MAC address, hardware address, nous avons burn-in address. Alors, il y a un chapitre qui va parler de ces appellations, détaille ce que chaque appellation signifie. Maintenant, nous avons what is the bandwidth of gigabyte 00? Donc la troisième question ici. Le bandwidth, c'est toujours revenir ici. Nous avons le bandwidth ici. C'est, je pense, c'est 1 million. Okay. 1 million kilobits per second. Oh, je n'ai pas copié. Je vais revenir ici. Je vais copier. Je viens ici. Alors, remarquons qu'il y a une différence entre le bandwidth du serial, ok, du S000 et le bandwidth du gigabyte 000. Donc, il y a une différence. Lorsqu'on va avancer, on va voir pourquoi est-ce qu'il y a cette différence. Je vais juste préciser ici que c'est S. Ok. Ok, ici, c'est gigabit. Alors, deuxième, on nous demande display a summary list of the interface on R1. Okay, which command displays a brief summary of the current interface status and the IP address assigned to them. Alors, pour afficher ces informations, ok, on nous demande quelle est la commande qui permet d'afficher un résumé des interfaces, le statut des interfaces et les adresses IP des interfaces. La commande pour afficher cela, c'est simplement show IP interface brief. Avec show IP interface brief, nous avons la liste de toutes les interfaces. Souviens-toi, lorsque nous étions en train de la première commande show interfaces, nous avons montré toutes les interfaces. Il y avait plusieurs informations. Cette commande nous résume, okay,
ici c'est le step 2, je vais noter step 2. Ok, et juste pour avant d'oublier, je vais noter quel lab il s'agit. Le noter ici. Okay. Voilà. Donc ici nous avons, nous sommes au step 2, la liste des interfaces, ok, gigabyte 00, gigabyte 01, S00, S001, fast Ethernet, il y en a 4, et puis on nous donne l'adresse IP assignée à l'interface S000, et on nous donne le statut de cette interface, c'est app. Alors lorsque nous allons avancer, nous allons voir ce que veut dire app, ok, ce que veut dire administratively down, ok. Ici il y a deux colonnes, si tu peux prêter attention. Ici là nous avons deux parties. Nous avons la partie statut et la partie protocole. Alors la partie statut fait référence à la première couche, le physical. La première couche du modèle OSI ou encore du modèle TCP/IP. Et protocole fait recours à la deuxième couche qui est le data link. En réalité, ce que nous voulons voir, c'est app. Lorsque nous voyons app, ça veut dire que l'interface fonctionne. En fait, on présume que l'interface fonctionne correctement. Ok. App. Ok. Ça veut dire que la première couche est app, la deuxième couche est app. Il va avoir des cas où nous allons, ok, avant d'arriver là, nous allons d'abord parler du administratively down. Nous voyons que les autres interfaces sont administratively down. Administratively down veut simplement dire, il faut le noter, effectivement, logiquement, ce que nous voulons voir, c'est app. Ok? Ce que nous voulons voir, c'est app. Commençons par administratively down. Qu'est-ce que tu sais de administratively down? Selon toi, pourquoi est-ce qu'une interface est administratively down? Ok. Administratively down veut simplement dire que l'interface, il y a la commande, ok. Je vais faire ceci. Donc, prenons l'exemple du G00. G00 est administratively down. Si nous partons ici, ok, nous faisons show running config interface running config. Je ne peux pas le faire ici, mais je vais simplement faire show running config. G00, si nous venons, ok, G00 est administratively down, et ce que nous remarquons, il y a une commande shutdown. Partout où nous voyons administratively down, ça veut dire qu'il y a la commande shutdown. Shutdown, ça veut dire que l'administrateur réseau ou encore le routeur par défaut. Alors, là aussi, il faut faire la précision. Il faut donner une précision. Lorsqu'on parle du routeur par défaut, ça veut dire que lorsque nous sortons un routeur d'un carton, un nouveau routeur, ce routeur a une configuration par défaut. Et la configuration par défaut du routeur, généralement, vient avec la commande shutdown sur les interfaces. Donc, les interfaces d'un routeur par défaut, généralement, seront administratively down parce qu'il a la commande shutdown. Ce que vous pouvez faire en tant qu'administrateur réseau, c'est de partir dans l'interface, mettre la commande no shutdown. Ok? No shutdown. Je vais donner un exemple ici. Pour le G00, si je viens configure terminal, interface G00, je mets no shutdown. Ok, on nous dit line protocol on interface gig 00 changed to app. Et si je fais do show IP interface brief, pourquoi est-ce que je fais do show? Ok, avant
j'avais fait simplement show IP interface brief parce que j'étais en mode enable. Voilà pourquoi j'avais fait show IP interface brief. Mais lorsque je suis déjà en mode de configuration et que je veux vérifier quelque chose, je dois faire précéder ma commande de do. Ok? De do. Sinon, autrement, ça devait me forcer à sortir d'abord du mode de configuration, repartir en mode enable, faire la vérification. Mais là, je n'ai pas voulu le faire. Je suis resté en mode de configuration et j'ai fait ma vérification. Cela fait gagner le temps. Le temps est précieux pour les administrateurs réseau. Donc, si je fais do show IP interface brief, ça va m'afficher les mêmes informations, ok, que j'avais vérifié dans en enable mode. Et ici, remarquons qu'après avoir appliqué la commande no shutdown, l'interface G00 est maintenant app. Ok, parce que l'administrateur réseau a appliqué la commande no shutdown. Maintenant, avant, il y avait cette commande sous le G00. Si nous repartons voir encore, nous allons faire do show run. Ok. Remarquons que la commande shutdown n'existe plus. Lorsque nous sommes en mode enable, ok, là où nous n'avons que le jazz, ok, nous avons le show, ok, parce que lorsque nous avons vérifié, je vais repartir là-bas. Ok, je vais repartir. Si je fais show, ok, cette commande existe en mode enable. Ok. Voilà pourquoi je peux faire show running config ici. Running config. Ça va m'afficher les informations, la configuration en cours. Par contre, si je vais en mode configure terminal, en mode configuration, si je fais show, cette commande n'existe pas ici. Le routeur dit unrecognized command. Alors, pour que je puisse avoir accès à cette commande en mode de configuration, je dois d'abord mettre do. Et si je mets point d'interrogation, line exec command. Ça veut dire que tu vas afficher les commandes du mode enable line exec. Et si je fais do show, ok, show, généralement ça ne va pas s'auto-compléter. Il faut intégralement rédiger la commande show run, do show run. Ça me donne accès à cette commande. Donc, lorsque nous sommes en mode enable, là où il n'y a que le jazz, on peut faire le show running config. Lorsque nous sommes déjà en mode de configuration, on doit faire le do avant de faire un show command. Ouais. Donc, ça c'était une parenthèse à propos du statut des interfaces. Donc, je vais repartir, je vais shutdown l'interface G00 pour ne pas modifier l'exercice. Shutdown. Et puis là, le routeur me dit que c'est encore shutdown. Si je fais encore show IP interface brief, ok, excusez, show IP interface brief, le G00 est maintenant shutdown. Donc, en d'autres termes, administratively down, il y a la commande shutdown appliquée par l'administrateur réseau ou encore pour un nouveau routeur qui existe dans la configuration par défaut. Donc, pour la question step 2, question A, okay, nous allons noter la réponse c'est show IP interface brief. La question B, enter the command on each router and answer the following questions. How many serial interfaces are on R1 and R2? Okay, la question B. Et il y a une première question pour cette question. Il y a combien de serial interfaces dans le routeur? On va mettre ceci. R1 has serial, ok? Two serial interfaces. Nous le voyons ici là. Alors ici nous avons les gigabytes, 2 gigabytes interface. Nous avons 2 serial interfaces et nous avons 4 fast ethernet interface. Nous avons un VLAN interface.
Donc ici, il y a deux serial interfaces dans le R1. R1 has two serial interfaces. Nous allons vérifier dans le R2. Okay. Dans le R2, nous allons mettre Cisco enable class show IP interface brief. Je vais élargir pour voir tout. Ici également, nous avons two serial interfaces. Okay. Alors, quelle est la différence entre le routeur 1 et le routeur 2 en termes d'interface? Et le routeur 2 ont des gigabytes et des serials, ok? Pour ça, les deux routeurs ont ces interfaces. Le routeur 1 et le routeur 2 ont des gigabytes, serial, gigabyte, ok? Gigabyte, serial. Mais le routeur 2, outre, le routeur 1 plutôt, outre les gigabytes et les serials, a également des Fast Ethernet, 4 interfaces Fast Ethernet. C'est très important de prêter attention à ces détails. C'est ce qui fait la différence en réalité. Donc, nous allons noter que les deux routeurs, le routeur 2 a également two serial interfaces. La question 2, how many Ethernet interfaces are there on R1 and R2? Ok. Ethernet interfaces. Alors là, c'est très... il y a... Ok, il faut faire attention. Ethernet, ok. Là, la question porte sur Ethernet interfaces. Ça ne porte plus sur fast ou gigabyte. Ok, fast ou gigabyte, c'est simplement la vitesse de transmission, ce que nous allons voir après. Fast, ok, il y a trois types d'Ethernet interfaces, ok, un peu plus. Mais au niveau du CCNA, je vais noter également ici. Ok, il y a plusieurs types d'interface Ethernet. Nous avons le Ethernet, ok, la vitesse 10 Mbps. Nous avons le Fast Ethernet, c'est 100 Mbps. Et nous avons gigabit Ethernet, la vitesse est 1000 Mbps. Okay. Lorsqu'on va arriver un peu, on va comprendre qu'il y a aussi les 10 gigabyte interface, les 100 gigabyte interface, mais pour l'instant, limitons-nous à ces trois qui sont les plus, en fait, les bases. Donc, lorsqu'on dit Ethernet interfaces, on ne parle pas de fast ou de gigabyte ou encore de Ethernet. On nous demande les interfaces de type Ethernet. Donc, nous allons le voir ici, là, ok? Ethernet. Donc, pour cette question, le routeur 1 a combien de Ethernet interfaces? Donc, le routeur 1, on va dire R1 has 6 Ethernet interfaces. Et le... Oh, ça c'est le... Ok. Maintenant, R2, il en a combien? Il en a 2. Ok, correct. R2 has 2 Ethernet interfaces. Ok. Ça, c'est la question 2. La question 3,
Are all the Ethernet interfaces on R1 the same? Ça, c'est ce que tu as déjà. C'est la question que je suis en train de te poser. If no, explain the differences. Quelle est la différence? Là. No, on va dire no. There are 2 gigabit interfaces and 4 fast Internet. Interfaces. Ok, tu peux ajouter fast Ethernet. Ok. Ici c'est Ethernet. Ok, c'est pas Internet en tant qu'Internet, mais c'est Yeah. Ethernet. Je suis en train de interfaces. Ici également il faut y ajouter Ethernet. Alors ça c'est pour cette question. Step 3, display the routing table on R1. Alors le routeur, le travail du routeur, c'est de faire le routage. Et le routage, le routeur le fait sur la base des routes. Ok. Lorsque nous configurons des adresses IP dans le routeur, nous créons des routes. Ok. Et lorsque nous allons avancer, nous allons comprendre que le routeur prend également connaissance des routes. Parce que le réseau, c'est quoi? Le réseau, c'est... Ça, c'est un réseau, ok? Techniquement, si je viens ici, ça, c'est un réseau, ok? Ça, c'est un réseau. Ça, c'est un réseau. Ça, c'est un réseau. Et ça, c'est un réseau. Ok? Techniquement, comment est-ce que je peux faire pour envoyer les paquets au Japon ou en Chine? Si je veux accéder à un serveur qui est en Chine, c'est le routage. Et le routage, nous l'avons dit, c'est la transmission des paquets de la source vers la destination finale. Alors, comment est-ce que le routeur qui est dans ma ville, ok, peut savoir où envoyer les paquets pour un réseau qui est en France, ou encore au Brésil, ou encore au Japon? C'est grâce au routage. C'est grâce au routage. Et donc, ce qui se passe, c'est que chaque routeur ok, donc je disais que ce qui se passe, c'est que chaque routeur a ce qu'on appelle une table de routage. Alors, ici c'est le step 3, donc je vais préciser ça ici. Step 3, ok. Et step 3. Donc la question. What command displays the content of the routing table? Donc ça c'est la question A. Et on nous demande de le faire dans le routeur 1. Nous allons venir ici. Nous sommes sortis de classe. Pour voir la table de routage, la commande c'est show IP route. Donc lorsque nous le faisons show IP route, je vais prendre cette commande, je vais mettre ici sur les réponses. Ok, cette commande nous montre la table de routage de ce routeur et on nous pose une deuxième question. C'est la question B qui a plusieurs sous-questions. La question 1 de la question B nous dit how many connected routes are there? Ok, uses the C code. Donc les routes ont des codes.
Lorsque nous faisons show IP route, remarquons que ici nous avons des codes, ok? Nous avons des routes avec le code L, local, C, connected, S, static, R, RIP, M, mobile, B, BGP, D, EIGRP, EX, EIGRP, external, O, OSPF, ainsi de suite, ok? Il y a plusieurs codes, plusieurs types de routes. Ici, on nous demande how many connected routes, ok, qui ont le code C. Nous voyons que c'est cette route qui a le code C. Donc, nous pouvons dire qu'il y a one route with code C. Okay? Ou encore one connected route. On peut aussi répondre de la façon there is one connected route. La question qui suit, which route is listed? Quelle route est listée? Donc ici nous avons une route pour ce sous-réseau. Ok, c'est, allons prendre ceci. Deuxième question, which route is listed? There is a route for ce sous-réseau. Alors, how does a router handle a packet destined for a network that is not listed in the routing table? Okay? Qu'est-ce que le routeur fait lorsqu'il reçoit des paquets pour une route, ok, pour lequel il n'a pas une route? Ok, je reprends. Qu'est-ce que le routeur fait lorsqu'il reçoit des paquets pour lesquels il n'a pas de route? Ok, vas-y. Il drop. Il drop, yes. Good. Donc, si je ne sais pas où envoyer des paquets, effectivement, si la poste reçoit des lettres pour lesquelles il n'y a pas des adresses, je ne sais pas comment envoyer ça. Ok, drop. Alors, part 2. Part 2 et step 1. Step 1. Alors, enter the following commands to addresses and activate Gigabyte 00 on R1. Alors, la configuration, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire pour avancer en réseau. Il faut faire beaucoup de pratique. Donc, nous allons faire configure terminal interface G00. Ça, c'est simplement prendre ces commandes dont il n'y a pas de magie à faire. Donc, tu dois simplement partir dans les modes de configuration. Par exemple, ici, je prends cette commande. Je vais mettre ici. Et je mets no shutdown. OK. It is a good practice to configure a description for each interface. OK. Donc, on nous demande de configurer une description sous cette interface, ok, sous le G00, et la description c'est celle-ci. Description, LAN connection to S1. Donc je vais prendre ceci, je vais mettre la description, et puis should not be able to ping le PC. Donc nous venons de mettre ces commandes. Si je viens ici pour préciser ce que nous avons fait, c'est que ces commandes, nous les avons configurées sur cette interface et on nous dit que nous devons maintenant être en mesure de ping ce PC. Ok, donc maintenant, avant de le faire, je vais venir ici. Si je fais show IP app, remarquons que nous avons cette adresse IP. Ok, cette adresse IP uniquement, et c'est l'adresse IP que nous venons de configurer. C'est le 192.168.10.1. Ok, ce que je vais faire, je vais d'abord enlever configure terminal, je vais repartir into gigabyte, je vais enlever la commande. Pour enlever une commande, c'est simplement partir au début de la commande et mettre no. No. Ok, si je mets no, si je fais encore do show IP app, remarquons que ok, ça est toujours là. IP app.
clear up du show IP up. Ah ok, c'est parti. Donc il fallait que je puisse faire clear up cache. Donc là c'est parti. Donc si je fais show IP up, il n'y a plus rien, ok. Il n'y a pas d'entrée. Si je reviens ici, configure terminal, je rappelle l'interface G00. IP address. Je vais prendre cette commande. Je vais encore appliquer cette commande. Si j'applique ici, si je fais encore do show IP up, oh, excusez. Si je fais do show IP up, nous avons maintenant cette entrée. Ok. Et nous allons maintenant faire un ping vers le PC tel qu'on nous le demande. Nous allons faire do ping. Donc 192, 168, 10, 10. Le premier ping a échoué. Un peu lorsque nous allons avancer, nous allons voir pourquoi est-ce que le premier ping a échoué. Si je refais le ping, tous les pings sont passés. Avec le ping, nous envoyons 5 paquets. Mais le premier ping a échoué pour une raison. C'est parce que il y a ce qu'on appelle la découverte du ARP. Ok? Et nous allons voir ce que cela veut dire dans les détails. Mais le premier ping, nous le constatons. Le résultat du ping, c'est des points d'exclamation. Mais le premier ping, c'est un point. Ok? C'est un point. Ça veut dire que ce ping n'a pas de réponse. Ce ping, si je fais un ping vers par exemple le do ping 888, une adresse qui n'existe pas ici, les 5 pings, la réponse des 5 pings seront des points. Parce que le routeur n'a pas une route vers le 888 et nous savons que le routeur fait quoi avec ces paquets? Il les drop. Et donc les 5 paquets sont drop. Donc là nous sommes arrivés à cette étape. Configure the remaining gigabyte R1 and R2. Use the information on the addressing table to finish the interface configuration on R1 R2 for each interface. Enter the IP address, activate, configure the appropriate description. Alors, pour ça, ce qu'il faut faire, c'est simplement repartir sur la table des adresses IP et venir par exemple ici. Si je fais do show IP interface brief, ok, nous savons que nous avons déjà configuré les G00, ok, et le S00. Il manque le G01, ok. Donc je vais venir ici, je vais faire configure terminal. Oh, je suis déjà en mode de configuration. Je vais simplement faire interface G01, ok. Et ce que je vais faire, c'est no shutdown. Et on nous dit qu'ici l'adresse IP c'est le IP address 192.168.11.1. Le masque c'est 255.255.0. La description pour le G01 c'est cette interface. Donc nous allons mettre la description selon ce qu'ils ont déjà donné ici. Description LAN connection to S2. Ok. Là c'est le switch 2. Donc pour ne pas ressaisir cette commande, je vais déjà mettre ça ici. Okay. Donc je vais mettre la description. Je vais simplement modifier S1 par S2. Je vais prendre ceci et je vais mettre ici. Donc là nous avons configuré le G01. Je vais faire do show run interface G01. Oh. Do show run simplement parce que ça ne pourra pas montrer. Donc je vais prendre ces commandes. Si tu veux exécuter, alors, ça ne va pas copier. Donc, je vais faire copie et puis je viens ici. Je vais mettre ça ici là et il faut toujours mettre no shutdown. Ok, no shutdown. Donc ça c'est pour activer l'interface G01 dans le routeur 1. On nous demande de configurer également le routeur 2. Nous allons venir ici.
Le routeur 2, si nous y repartons, je vais repartir en mode de configuration. Cisco. Oh. Classe. Ok. Cisco. Cisco. What's going on? Oh, j'ai capital letters. Ok. Cisco. Enable. Classe. Ok. Configure terminal. On nous demande de configurer. Avant de configurer, nous allons vérifier. Du show IP interface brief. Ici, le S00 a déjà une adresse IP, donc nous allons configurer le G00 et le G01. Donc, je vais gagner le temps pour le faire. Je vais simplement venir ici et puis je vais faire ceci. Copie. Je vais préciser que c'est pour le R2. Et le G01, ici on nous dit... okay, je vais commencer par le G00. Okay. G00, on nous dit l'adresse IP c'est le 10.1.1.1. Donc je vais simplement modifier ici. 10.1.1.1. Le masque c'est le même. Et je vais simplement préciser que ça va au switch 3. Switch 3. Et pour l'interface G01, l'adresse IP c'est le 10.1.2.1. Je vais modifier ça ici, 10.1.2.1. Et ça va au switch 4. Je vais modifier. C'est pour switch 4. Donc si je prends maintenant toute cette configuration, copie, je paste ici là, j'ai configurer ces interfaces. Si je fais do show IP interface brief, remarquons que nous avons maintenant deux adresses IP dans ces interfaces. Je vais faire une validation. C'est très important de valider toujours. Les PC ont le 10.1.1.10, 10.1.2.10. Je vais faire do ping 10.1.1.10. Le ping doit avoir des réponses si tout est bien configuré, sauf si les PC n'ont pas encore de configuration. Ok, le ping a réussi. Ok, le ping a réussi. C'est vrai, il y a eu 3 paquets qui n'ont pas eu de réponse. Si j'essaie encore, le ping a réussi. Je vais essayer avec le ping 10. Je vais revenir ici. 10.1.2.10. 1.2.10. Ok, je dois mettre do, ok, parce que je suis en train de faire mon ping en mode de configuration. Le ping a des réponses. Donc ça c'est cette partie verify the interface configurations. C'est ce que nous venons de faire ici. Ok, nous pouvons le faire également dans le routeur 1 de show IP interface brief. Voilà, nous avons tout ceci. Alors, verify the configuration. Alors, là, c'est le step. Ok, avant ça, il y a le step 3 ici. Là, c'était le step. Je vais repréciser les steps ici. Là. Step 1. Enter the following. Ah, ok, c'est ce que nous venons de faire. Step 1. Step 1, la configuration est là, ok. Step 1. A. La configuration nous a été donnée. Ok, c'est simplement reprendre les étapes du... reprendre ces étapes. Ok. Step 1, je vais préciser. Suivre les étapes du lab. Donc suivre les instructions là, les commandes sont ici là. Ok. Et step 2, c'est ce que nous venons de faire, c'est cette configuration que nous venons de mettre ici là. Enter the IP address and activate the interface. Donc c'est simplement partir dans le routeur 1. Ok, et dans le routeur 2 appliquer ces commandes et après pour vérifier
c'est le B. C'est avec la commande show IP interface brief et faire également des ping les adresses IP des PC. Donc ça c'est pour le part 2. Nous avons les deux steps et nous avons le part 3. Le part 3, nous avons le step 1. Le step 1 use the show IP interface brief command on both R1 and R2 to quickly verify that the interfaces are configured with the correct IP address. Alors, ça c'est une belle commande qui permet de vérifier si nous avons des bonnes, les adresses IP que nous avons configurées sont correctes. Simplement show IP interface brief, c'est une commande que nous avons déjà vue. Et dans le routeur de faire également la même chose. Show IP interface brief. Donc ça c'est le step 1 A. Ok, c'est simplement how many interfaces on R1 and R2 are configured with IP addresses and are up. Alors dans les deux routeurs il y a 3 interfaces, ok, qui sont configurées. Ça c'est pour répondre et on peut dire exécuter la commande show IP interface brief dans R1 et R2. Il y a 3 interfaces avec des adresses IP dans chaque routeur. Et what commands can you use to verify this part of configuration? C'est simplement show running config. Okay. Show running config. Je vais mettre ça ici. Show running config, c'est la commande que tu peux utiliser pour vérifier la configuration. Use the command show running config to verify the configuration. Alors le B, on nous dit how many connected. Okay, use the show IP route on R1 and R2 to view the current routing tables and answer the following questions. Donc si nous faisons show IP route, remarque, au début nous n'avions qu'une seule route. Là nous avons maintenant pas mal de routes. Si nous revenons dans le routeur, excusez, dans le routeur 2 également, show IP route, nous avons un peu plus de routes. Maintenant on nous dit how many connected routes use the C, do you see on each router? Nous avons C, nous avons 1, 2, 3. Ici également nous avons 1, 2, 3. Alors pour cette question, okay, cette première question de B, there are 3 connected routes on R1 and R2. 2. How many OSPF routes uses the code O do you see on each route? Alors ça je vais te laisser. Il y a combien de routes OSPF? Venir ici. 2. There are 2
OSPF route. Donc ça c'est pour les routes qui sont OSPF. Maintenant, if the router knows all the routes in the network, then the number of connected routes and dynamically learned routes should equal the total number of LANs and WAN. How many LANs and WANs are there in topology? Alors, ici c'est une question très importante. On nous dit, lorsque le routeur a pris connaissance de toutes les routes d'un réseau, ok, que ce soit les subnets qui sont dans le WAN ou encore dans les LAN, nous allons voir vous avez déjà vu ces différences. Les LAN, ce sont les réseaux locaux, le WAN, c'est le réseau étendu. Donc, lorsque un routeur a pris connaissance de toutes les routes, il doit avoir une route pour tous les subnets. Ok? Alors, pour le faire, on nous dit de compter. Okay, how many LANs and WANs are in the topology? Alors, ça c'est un travail qui est très important pour comprendre est-ce que le routage se fait correctement. Pour le faire, nous venons ici. Ça c'est un LAN, ok. Nous allons mettre LAN. Ça c'est un LAN. Ça c'est un LAN. Ça c'est un LAN. Et au milieu ici c'est un WAN. Ok. Et donc nous avons combien de sous-réseaux? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Donc en d'autres termes, chaque routeur doit avoir 5 routes. Donc si nous revenons ici, la façon la plus simple de valider, ça c'est une route, ok, première route, ça c'est une deuxième route, ça c'est une troisième route, ça c'est une quatrième route et ça c'est une cinquième route. Alors, quelque chose doit attirer notre attention. Ok, ça c'est dans le routeur 2. Pour le routeur 1, c'est la même chose. Nous avons une route. Ok. 2 routes. 3 routes. 4 routes. 5 routes. Alors, tu es en train de... Nous pouvons un peu essayer de... Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de lignes, mais ce ne sont que 5 routes? Alors, quelque chose de très important ici, là. Ce qui est important, c'est que nous avons des routes qui sont OSPF. Ok, il y en a 2. Donc, il nous reste 3 routes. Ok, pour faire 5 routes. Pour les autres routes... Nous avons 2 codes pour chaque route. Ok, le L et le C. L et le C. L et le C. Ces 2 lignes représentent une seule route. Et nous allons voir que c'est précédé par la première ligne. Ok. Cette première ligne et cette première ligne. Nous allons voir cela dans les détails, mais pour l'instant, c'est simplement comprendre que nous avons 5 routes dans ce sous-réseau. Et does this number match the number of C and O routes shown in the routing table? Yes, nous avons 5 subnets, ok? Nous avons 5 subnets et nous avons 5 routes. Ça veut dire que nous sommes... Si lorsque, après avoir configuré, tu n'as que 4 routes, on dit, ça veut dire que tu n'as pas bien configuré. Tu dois repartir à la deuxième partie pour bien configurer. Mais vu que nous avons 5 routes dans chaque routeur, ça veut dire que c'est bon. Alors,
B. Bon, ça c'était le 3. 3, nous allons dire c'est ok, 3. There are 3, 5 subnet. Okay, 4 LANs and 1. And we have 5 routes. Ça veut dire que c'est correct. Ok. Et puis le step 3, ici j'avais sauté step 3. Il y avait un step 3 que j'avais sauté ici. On nous demandait de sauvegarder la configuration. Step 3, on nous demande ici de save the configuration of both routers to NVRAM. Donc ici, step 3, pour sauvegarder la configuration, nous faisons copie. Je vais exécuter la commande copy running config startup config. Je vais copier cette commande et je vais mettre ici là. To save the config, use the command copy running config startup config. Nous allons exécuter ça dans le routeur 1. Ok, là c'est bon. Et puis test end-to-end connectivity across the network. You should now be able to ping any PC to any other PC on the network. In addition, you should be able to ping active interfaces on routers. For example, nous allons faire un ping du PC 1 en PC 1, ping PC 4. Alors, nous allons revenir ici. PC 1, nous allons partir dans le PC 1. Et nous allons ping PC 4. Desktop. Et le PC4 est au 10.1.2.10. Nous allons faire ping 10.1.2.10. Notre ping a une réponse. Deuxième test qu'on nous demande de faire. From command line on R2 ping PC2. Donc, nous allons venir ici dans R2. Et le PC2, son adresse IP, c'est le 192.168.11.10. Nous allons faire ping 192.168.11.10. Notre ping a une réponse. Cela veut dire que nous avons complété notre lab. Okay. For simplicity in this activity, the switches are not configured. You should not be able to ping them. Donc, les switches n'ont pas été configurés avec des adresses IP. Nous ne serons pas en mesure de ping ces switches. Donc, cela ayant été fait, si nous revenons ici sur les instructions, ok, check results. Congratulations, you successfully completed package trail. However, your final score may change based on your answer to the question instructions. Consult items. Nous avons, si nous vérifions ici, nous avons eu le vert partout. Ok, ça veut dire que nous avons bien répondu à toutes les questions.